Pasteur Jean est aux États-Unis pour une conférence, donc c'est moi qui le remplace. C'est bien d'être spectateur, hein. Et quand il faut monter, ou quand il faut chanter, ou quand il faut... Hein, ça s'engage. C'est bien d'avoir une foi active aussi, d'être portier, de prier, d'aller évangéliser. C'est trop facile d'être spectateur. Et dans notre foi, on est bien trop souvent spectateur. Et voilà, proclamer qu'on est croyant, proclamer qu'on aime Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est partout. Mais est-ce qu'on irait jusqu'à dire que Jésus est bon, Jésus est partout, Jésus est mon Dieu? Ce matin, on va parler de ça, Dieu. Proclamer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Pas d'autre nom. On va beaucoup lire la parole ce matin et c'est extraordinaire ce que la parole enseigne. Livre des Actes au chapitre 4, à partir du verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le nom de Jésus-Christ. Et la première chose que j'aimerais parler avec vous, et je vais avoir d'autres versets qui vont l'appuyer, c'est que on proclame le nom de Jésus-Christ pour des guérisons, pour des miracles. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est que ça nous montre quoi? Ça nous montre que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tout le monde n'a pas été guéri, il n'y a pas eu des miracles partout. Et vous savez, quand Jésus a donné autorité aux apôtres de guérir, de faire certaines choses, de faire des miracles aussi, Jésus le faisait, c'était vraiment à un temps, à une période particulière où il devait y avoir des signes particuliers pour que ça change les choses. Aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas appelés à faire des miracles et des guérisons partout où on va. Par contre, on est appelé à annoncer la parole avec assurance. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, dit Jésus. Et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah donc Seigneur, si je demande que quelqu'un à qui j'ai à cœur guérisse, il guérira? Peut-être, oui. Et Dieu peut nous envoyer aussi faire des guérisons, c'est pas le but de ce propos. C'est juste que, est-ce qu'on est appelé à faire ça en permanence? Est-ce qu'on doit proclamer le nom de Jésus-Christ pour guérir le monde entier?
Ou est-ce qu'on est appelé à proclamer le nom de Jésus-Christ parce que c'est le nom au-dessus de tout nom qui sauve, le nom qui peut tout dans notre vie, tout changer dans notre vie. Une guérison intérieure vaut bien plus que certaines guérisons. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et vous voyez qu'en fait, Jésus, ce qu'il cherche, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses. On peut dire, moi, je crois en Dieu, merci Seigneur, j'aime ta foi. Mais est-ce qu'elle est vivante, cette foi ? Est-ce qu'elle est vraiment là pour proclamer le nom de Jésus-Christ ? Ou est-ce que c'est simplement « Oh, je crois en Dieu, c'est bien, c'est une belle philosophie, c'est une belle marche dans ma vie de croire en Dieu » ? Ou est-ce que cette foi nous traverse, nous transperce, est-ce que ça change notre quotidien ? Et c'est ça ce matin, le nom de Jésus-Christ, celui-là, il doit changer notre quotidien. On ne doit plus jamais être le même quand on professe le nom de Jésus-Christ. Alors oui, il peut y avoir des miracles, mais la première chose qu'il doit y avoir, c'est des cœurs changés, c'est de ne pas avoir peur d'ouvrir notre bouche et d'annoncer la parole, de transformer des vies, comme vous le faites, comme vous évangélisez, quand vous parlez à votre frère, à vos parents, à vos collègues de travail. Le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui fait trembler Satan, le nom qui fait trembler les puissances, mais qui nous donne une vie extraordinaire. Parce que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Un peu plus loin, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Le nom de Jésus-Christ. Acte 4, 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ?» Le pouvoir. Les hommes veulent voir du pouvoir, veulent voir des miracles, veulent voir des signes. Et comme c'est écrit dans la parole, moi je n'ai d'autre désir que de vous proclamer Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Mais là, ce n'est pas le verset. Mais par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Mais vous avez proclamé quel nom pour que cet homme soit guéri ? Au nom de qui vous avez fait cela ? Verset 10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et si on veut voir des miracles dans notre vie, si on veut voir des choses changer dans notre vie, alors nous devons proclamer à notre âme que c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui que le Père a ressuscité, qui peut faire des miracles, qui peut changer les choses dans ma vie. Peut-être que je suis là, peut-être que j'en peux plus, j'en ai marre de voir ma vie s'effondrer, de voir les choses autour de moi s'effondrer, et je veux voir des prodiges, je veux voir de la puissance, je veux voir des signes de Dieu. Et Dieu, mais où tu es ? C'est quoi cette vie ? Et proclame le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Viens à l'église, vois tes frères et sœurs, demande-leur de prier pour toi.
et sois rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous environnent. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Vous savez, il y a tellement de choses qui vont faire qu'on va se poser des questions sans réponse. Mais la réponse, c'est Jésus-Christ. Lui, il a la réponse. Lui, il a la réponse. Lui, il a la réponse de toutes choses. Matthieu 18,5 « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même, dit Jésus-Christ. » On reçoit dans le nom de Jésus-Christ un petit enfant. Et j'ai regardé ce que ça voulait dire « reçoit », parce que vous savez, dans la parole de Dieu, on peut démultiplier les explications des mots. Et là, « reçoit », ça veut dire aussi recevoir, accorder, avoir une relation, une amitié, prendre soin, accueillir, embrasser, recevoir favorablement, prêter l'oreille, faire sien. Donc celui qui reçoit en mon nom un petit enfant me reçoit moi-même. Ça veut dire qu'on est appelé à faire attention à notre prochain au nom de Jésus-Christ. Pas pour s'élever encore une fois. Pas pour que les gens disent « Oh, ben lui, c'est quelqu'un de bien. » Non, non. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Hein. Non, non. Allez, tendez la main vers quelqu'un, vers un petit enfant. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui peut vraiment s'intéresser à cette personne. Parce que nous, on peut être émotionnel, on peut s'intéresser passagèrement. Mais Dieu, lui, s'intéresse à notre vie, s'intéresse à nous personnellement, profondément. Il veut toucher nos cœurs, il veut nous rassasier d'eau de vie. Il ne veut pas simplement effleurer, mettre du baume, il veut aller au fond de notre cœur, guérir des choses dans notre vie. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est en son nom, au nom de Jésus-Christ, qu'on peut aimer les gens. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on va pouvoir prendre soin de quelqu'un. Et pas parce que d'un seul coup, on a une envie subite. Hein? Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et nous sommes réunis au nom de l'Église de la Grâce. Au nom de pasteur François, au nom de pasteur... Oh non, moi je suis plus de pasteur Jean. Oh, je suis plus de pasteur Pierre, moi je suis plus de Bruno. Hein? Pour remettre un peu ce qu'il dit dans les actes aussi. Non, au nom de Jésus-Christ, on est rassemblés. On n'est pas rassemblés parce qu'il y en a un qui parle mieux que l'autre. On est rassemblés parce que Dieu a touché notre cœur ce matin. On est rassemblés parce que Dieu peut changer ma vie ce matin. On est rassemblés parce que toute chose est nouvelle ce matin. Et c'est ça qui nous fait venir, c'est ça qui nous fait revenir. Et c'est ça qui fait que demain, je me tiendrai debout et je pourrai ouvrir ma bouche et proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Matthieu 19, 29. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. » Alors là, quitter, ça veut dire aussi préférer. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut préférer vivre des grandes choses avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que toutes ces choses que j'ai citées, on doit les laisser de côté, ses enfants, sa femme, certainement pas. Hein. Mais il faut quand même préférer la relation avec Dieu, parce que c'est dans cette relation-là qu'on pourra les aimer à notre tour. Comment on peut aimer nos enfants? Comment on peut aimer nos parents? Comment on peut aimer les choses si on n'a pas l'amour de Dieu en nous? L'amour de Jésus-Christ en nous. Est-ce qu'on est capable de dire ça? Jésus-Christ.
l'amour de Jésus-Christ en nous. On recevra au centuple et on héritera la vie éternelle si on met les choses à la bonne place. Et vous savez quoi? On portera du fruit, et le fruit que l'on portera béniront les vies des gens aussi. Matthieu 21, 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Il vient au nom du Seigneur. Et vous savez, des fois, moi Tony cherche un stage en ce moment, et quelqu'un hier lui a dit « Mais t'as qu'à y aller en mon nom. Tu dis que tu viens de ma part. Hein » Et déjà, ça fait, voilà, hein, je viens de sa part, hein, ben, tu seras mieux reçu, tout ça. Et là, il est dit, ben, il est venu au nom du Seigneur. Avec quel nom on vient? Quel nom on va mettre? Et moi, je viens au nom de Cartier. Ça fait beau, ça. Au nom de Cartier. Au nom du pasteur. Au nom du président. C'est le PDG qui m'envoie. C'est le directeur qui me dit de vous dire que, attention, écoutez-moi bien, hein, au nom d'eux, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna. Jésus vient représenter le Seigneur. Il est Dieu au milieu de nous. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il est. Matthieu 23, 39, « Car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Nos paroles, nos actions viennent d'où et glorifient qui? Je vous laisse répondre à cette question. Matthieu 24, 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Qui vient au nom du Seigneur? Qui peut se dire venir au nom du Seigneur? Matthieu 24, 9, « Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et ça aussi, hein. Le nom de Jésus-Christ va entraîner des tourments, va entraîner de la persécution. Parce que il y a le diable et ses démons, il y a le train de ce monde, il y a toutes ces choses-là qui veulent prendre part, qui veulent diriger et qui détestent le fait que l'on soit croyant, le fait que l'on s'aime, le fait que l'on professe le nom de Jésus-Christ. Et le diable ne laissera pas faire ça. Ce qu'il veut, c'est régner, c'est prendre la place de Jésus-Christ sur le trône. Il a fait dès le début. Hein. Dès le début, il essaye de détourner les choses. Même quand Jésus est arrivé, quand il a commencé son ministère, il a voulu tenter Jésus-Christ pour qu'il change les choses. Mais non, ce n'est pas possible. Hein? Et nous, si nous professons le nom de Jésus-Christ, oui, on peut être tourmenté. On peut être tourmenté. Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le nom de Jésus-Christ. Mais quel nom il avait? Quel nom il avait parmi les prophètes? Vous savez qu'avant que Jésus-Christ arrive, on avait prophétisé sa venue. Hein? Quel nom on lui avait donné? Ésaïe lui avait donné un nom. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ésaïe 7, 14. Matthieu 1, 23.
Donc le prophète annonce que le Seigneur sera avec son peuple au plus près, qui marchera parmi son peuple. Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que Dieu n'est pas avec nous aujourd'hui? Malgré qu'il soit au ciel, il a été au milieu de son peuple, il a marché avec son peuple. Et je peux vous garantir que si vous lui demandez, il sera là. Que si vous lui demandez, qu'il vous ouvre les yeux, vous verrez qu'il est là avec vous. Emmanuel, il marche avec nous, il est avec nous. Ce Dieu qui est près de chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre qui s'appelle Emmanuel. Pas d'autre Dieu. Le monde s'est créé beaucoup d'idoles, mais il n'a jamais créé un Emmanuel. Jamais aucun Emmanuel n'a été créé. Un Dieu compatissant. C'est toujours des dieux inaccessibles, des dieux remplis d'or. Mais un Emmanuel, non. On ne peut pas reproduire l'Emmanuel. Notre Dieu s'appelle Emmanuel. Matthieu 1, 25. Mais il ne la connut point, Joseph, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel on donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ est un nom de sauveur. Jésus veut dire le sauveur. On est sauvés, sauvés de notre vie de péché à laquelle on a été liés. Il est venu nous libérer de tout ça, nous montrer qu'il y a une autre voie, quelque chose de nouveau. Alors oui, on peut croire au nom de Jésus-Christ, celui qui peut tout changer, celui qui peut sauver notre vie, sauver nos troubles, sauver nos peurs, sauver nos craintes. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus. Est-ce que vous pensez que Jésus peut sauver votre vie? Ou est-ce qu'il a le bras trop court? Est-ce que vous croyez que vous êtes trop engloutis dans ce monde et que Jésus ne peut pas venir vous délivrer de ce problème? Mais proclamez le nom de Jésus dans votre vie. Proclamez son nom parce qu'il est le Sauveur. Matthieu 12, 21. Et les nations espéreront en son nom. En son nom. Et comment ça se passait avant, finalement? On ne peut pas être dans la présence de Dieu. On est trop pécheurs. Trop de choses nous séparent de Dieu. Mais Jésus a rendu ça possible. Comment il a rendu ça possible? Comment Dieu a donné des images avant que Jésus arrive? Comment ça s'est passé? On va lire un passage et vous allez comprendre. Matthieu 27, 45. Et je vous laisse tourner ce coup-ci. Matthieu, chapitre 27, au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » À l'heure où l'on faisait les sacrifices, Jésus expira et le voile se déchira du haut vers le bas. C'est incroyable. Ce voile-là, ça représentait quoi, ce voile ? Ça représentait la séparation de notre vie, finalement, de croyants, notre vie de croyants. On vit dans le lieu saint, dans un lieu de prière, un lieu où il y a la lumière de Dieu, dans un lieu où on va brûler de l'encens, dans un lieu où on va remettre à Dieu certaines choses. On vit dans le lieu saint. Et à cette époque-là, ils étaient séparés du lieu très saint. Il y avait un voile qui était très épais, 18 cm à peu près, et qui était épais et qui était très grand. Ils étaient séparés du Saint des Saints, l'endroit où Dieu vit. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que c'est Dieu qui a ouvert une voie. Il a ouvert une voie incroyable. Du haut vers le bas, le voile s'est déchiré, que personne ne pouvait déchirer. Ce n'est pas l'usure qui faisait ça. C'est Dieu. Ce n'est pas le tremblement de terre qui a fait ça. C'est Dieu. Il a fait pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a ouvert une nouvelle voie, en versant son sang, en mourant sur la croix. Il nous a ouvert une voie vers le Saint des Saints. Il nous a ouvert une voie pour que nous, croyants, nous ne restons pas simplement dans un lieu de prière ou dans un lieu de proposition, mais dans un lieu où on peut rentrer, rencontrer notre Seigneur et vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui. Dans un lieu où on peut avoir Jésus qui vit avec nous. Dans un lieu où on peut avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. On vit quelque chose de nouveau. On est sur l'ère de la grâce. Le Saint-Esprit vit en nous. On peut vivre des choses nouvelles par le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a ouvert la voie. Avant, une seule personne par an pouvait rentrer avec un sacrifice d'un animal, un sacrifice imparfait qui devait renouveler chaque année. Il rentrait et il sortait. Et chaque année, il remettait ce sacrifice, ce sang, pour montrer que finalement, ça ne suffisait pas ce qu'ils ont fait l'année d'après. Ils se rappellent même des péchés qu'ils ont commis, alors que Jésus-Christ a déchiré le voile une fois pour toutes. Il a versé son sang une fois pour toutes. Vos péchés sont pardonnés par le nom de Jésus-Christ. Vos péchés sont effacés par le nom de Jésus-Christ. Et ils sont oubliés, ils sont effacés. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce voile ? Il y avait des chérubins dessinés. Vous savez, comme dans le jardin d'Éden, les chérubins qui gardent le jardin d'Éden pour empêcher les gens de rentrer dans le jardin d'Éden, pour empêcher que l'homme rentre dans le jardin d'Éden. Ces chérubins qui étaient là pour montrer qu'ils gardaient le Saint des Saints. Ce voile qui était cousu avec du fin lin, avec la couleur bleue du ciel, avec le cramoisi qui représente le sang de Jésus-Christ, avec le pourpre qui représente la royauté. Mais c'est incroyable cette image. Jésus-Christ a déchiré ça.
Au nom de Jésus-Christ, on est sauvé. Au nom de Jésus-Christ, toutes choses sont nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, la voie est ouverte. Mais la voie vers Dieu, arrêtons de vivre des petites choses, mais vivons des grandes choses. Parce que Dieu, Jésus-Christ a ouvert la voie. Pas parce que je le veux, mais parce que lui, il a ouvert la voie. Arrêtons d'être timides dans ce que l'on fait. Ouvrons la bouche et proclamons que Jésus-Christ est Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre trembla, les rochers se vendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Est-ce que le fait que Jésus touche nos cœurs, ouvre nos voix, ça ne va pas nous réveiller? Ça ne va pas nous faire sortir, prêcher dans la ville que Jésus-Christ est celui qui peut changer notre vie? Les saints ressuscitèrent. Je veux ressusciter dans ma vie de saint. Je veux me réveiller. Seigneur, secoue ma vie, fais-moi sortir. Parler de toi, Seigneur. Prêcher ta parole. Parce que ce monde n'a pas besoin de miracles. Ce monde a besoin de gens qui prêchent ta parole. Ce monde a besoin de chrétiens qui se tiennent à la brèche, de gens qui vivent une vie conséquente et pas qui s'arrangent dans leur vie en disant « Oui, mais tu m'as dit ça, mais moi je la vis un peu comme ça, ma vie. C'est bien, hein, c'est bien ce que… » Non, mais vivons une vie avec le Seigneur. Au nom de Jésus, le voile s'est déchiré. 18 cm. Il s'est déchiré, le voile. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. On va lire Hébreux 10. Ça va, la parole qui va illustrer tout ce que je viens de dire. Parce que c'est la parole qui atteste, hein. Ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole qui atteste. Écoutez ce que la parole vous dit. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, il dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. »
Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La parole atteste. La parole est là. Qu'est-ce que ce voile déchiré approuve ? Un accès direct. Hébreux 4,16. Deuxièmement, ça fait qu'il y a la fin d'un système sacrificiel. Hébreux 7,27, Jean 1,29, Jésus est l'agneau. Troisièmement, le fait que le voile s'est déchiré, ça annonce une réconciliation avec Dieu. Ce que le péché avait séparé au Jardin d'Éden, au nom de Jésus-Christ, le voile est déchiré, on est réconcilié dans notre relation avec Dieu. Réconcilié. Christ a fait exploser le voile. 2 Corinthiens 5, 18. Alors ne vivons plus comme des coupables. Tétélestai, tout est accompli. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ a fait une œuvre de grâce. Cette grâce, elle est gratuite. Cette grâce, elle est disponible. Acceptez-la. Et vivez au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, merci Père. Est-ce que Martine pouvait vous mettre en place ? Merci Seigneur Jésus. En ton nom Seigneur, on veut prier ce matin. Viens changer nos vies Seigneur. Viens réveiller nos pensées Seigneur. Viens bouleverser qui on est Seigneur Jésus. Parce que en ton nom Seigneur, on veut marcher. En ton nom Seigneur, je veux courir dans la carrière à laquelle tu m'appelles. En ton nom Seigneur, je veux aimer mon prochain. En ton nom Seigneur, je veux louer, chanter un chant nouveau, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que mes voix ne sont pas toujours nettes, claires, définies. Aide-moi, Seigneur, à voir ce que toi tu vois. Aide-moi, Seigneur, à être ce que tu veux que je sois, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour cette Église. Merci pour ces frères et sœurs que tu m'as donnés. Agrandis nos tentes, Seigneur. Remplis ces sièges vides, Seigneur. Remplis les sièges vides de chaque église de Nîmes, Seigneur. Chaque église de France. Que les chrétiens se réveillent et qu'on puisse proclamer ton nom, Seigneur, comme une seule église, Seigneur.